le chemin d'être disciple. Nous sommes en train de lire le livre Le chemin d'être disciple. Et nous sommes au chapitre 6, porter du fruit. Euh, la semaine passée, nous avons commencé, nous n'avons pas terminé ce chapitre. Nous avons dit que un disciple, l'attestation de ce que je suis réellement un disciple, c'est que je porte du fruit. Quelqu'un qui est réellement un disciple, la preuve ultime, c'est qu'il porte du fruit. Il produit quelque chose de soi, parce que le fruit, c'est une production. C'est qu'il produit quelque chose qui est l'attestation de ce qu'il est réellement. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, ça a été dit comment dire, de façon péjorative pour reconnaître les faux docteurs, les faux enseignants qui vont venir prêcher des fausses doctrines. Mais c'est une loi universelle. L'arbre est reconnu par son fruit. Même pour les enfants de Dieu, ils sont reconnus par leurs fruits. Mes enfants ont souvent l'habitude de me dire qu'ils ont des camarades qui sont chrétiens. Ils disent que mes camarades, tel camarade des chrétiens. C'est pour ça que je ne lui parle pas de Dieu. Je lui dis, oui, quand je lui demande de prêcher l'évangile au camarade, il me dit, mais mon camarade a vu que je marchais déjà chrétien. Je lui demande, comment est-ce que tu sais qu'elle est chrétienne? Il dit, parce qu'elle m'a dit qu'elle est chrétienne. Et je lui dis, quand tu vois sa vie, ça ressemble à une vie de chrétien. Elle me dit non. Et que donc, ça ne veut pas parce que quelqu'un dit que je suis chrétien ou bien parce que je suis membre d'une église chrétienne, ça veut dire que je suis chrétien. Si tu me dis que tu es chrétien, mais que je te vois fumer comme une cheminée, je te vois boire de l'alcool, même si tu portes la soutane, je vais te prêcher l'évangile. Même si tu t'assois avec moi dans la même église, je vais te prêcher l'évangile. Parce que le fruit qui sort de toi n'est pas le fruit de quelqu'un qui est chrétien. On les reconnaîtra, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un disciple porte du fruit. Et nous avons été établis pour ça. On a vu que le but et l'ordination du disciple, c'est pour aller et porter du fruit. Ce n'est pas pour que tu sois là en train de danser jour et nuit, que tu te réjouisses à quel point Dieu est bon, à quel point tu es sauvé, à quel point Jésus-Christ est merveilleux. C'est très bien. Mais où est ton fruit? Où est ton fruit? Tu dois porter du fruit. Quand je parle des chansons, je me rappelle d'un groupe que j'écoutais souvent, je raconte tout petit, qui s'appelait euh, Makoma. Je sais plus si c'était un groupe gabonais ou bien un groupe congolais ou bien un groupe, je sais plus. On les appelait Makoma. Ils chantaient les chansons chrétiennes, en lingala, je crois. Mais ils m'avaient toujours choqué parce qu'ils étaient très extravagants, avec des piercings partout sur le corps. Et chaque fois que je les écoutais, je me demandais, mais est-ce que les gens qui parlent de Dieu peuvent avoir autant de piercings sur le corps, peuvent avoir autant d'aspects, euh, je sais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fixe ses convictions sur les apparences. C'est pas parce que quelqu'un s'habille en soutane, une femme s'habille en longue robe que ça veut dire qu'elle est très pieuse. Elle peut être habillée comme ça, mais être pourrie à l'intérieur. C'est pas ça. Mais une femme pieuse va s'habiller décemment. Mais c'est pas parce qu'une femme est habillée décemment que ça veut dire qu'elle est pieuse. Mais une femme qui est pieuse va s'habiller décemment. C'est pas parce que quelqu'un est bien habillé, un homme est bien habillé, bien coiffé, ça veut dire qu'il est pieux. Il peut être l'homme le plus immoral qui soit et être propre, bien en costume, bien taillé, et ainsi de suite. Mais un homme qui est pieux sera propre et normalement vêtu, convenablement vêtu. J'ai toujours pris l'exemple de ce que Jésus-Christ, le seul héritage qu'il possédait, la seule chose qu'il avait comme héritage, puisqu'il n'avait ni de maison, ni de voiture, ni rien. Tout ce qu'il avait, c'était ses habits qu'il portait sur lui. Mais on voit des soldats
qui sont prêts à se partager jusqu'à tirer au sort pour se partager ses habits. Ça veut dire que ses habits n'étaient pas des haillons. Ça veut dire qu'il était propre. Hein. Qu'il était propre. Il avait des vêtements corrects, convenables. Sinon, les soldats n'allaient pas vouloir se partager. On ne discute pas des habits qui sont vieux, sales, déchirés. Jusqu'à dire qu'on ne touche pas à son manteau parce que c'était encore bien, il n'y avait pas de truc. Ils ont dit que non, 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 gardons ça comme ça. Tirons plutôt au sort pour voir qui va avoir ça. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit à lui va s'habiller décemment et sera correct, convenable. Nous avons été établis pour porter du fruit. Et le Seigneur Jésus-Christ est contre la stérilité. Et il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que non, je ne porte pas du fruit parce que ça ne marche pas. On a vu l'exemple du figuier qui a été maudit parce qu'il n'avait pas de fruits. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison. Donc le figuier ne pouvait pas dire à Jésus-Christ que je sais que tu as faim, maître. Mais regarde, ce n'est pas encore la saison. Attends l'année prochaine ou bien donne-moi encore 2 ou 3 mois. Le temps que la saison arrive, que je porte du fruit. Il a été maudit là sur place. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'excuse au fait que tu ne portes pas du fruit. Il n'y a pas d'excuse, ça ne peut pas tenir. Tu ne pourras pas dire à Dieu que je n'ai pas grandi. Parce qu'on a vu qu'il y a on a vu qu'il y a 3 domaines pour porter du fruit. Le domaine des âmes gagnées. On porte du fruit dans le fait de gagner les âmes. Tu te multiplies. Tu es arrivé seul. Mais depuis que tu es là, tu as influencé d'autres pour que les autres soient aussi avec toi dans le Seigneur. Mais quelqu'un qui arrive là, il est seul cette année. L'année prochaine, encore tout seul. L'année prochaine, encore tout seul. Et il n'a même pas le fardeau de porter du fruit, de conduire l'autre personne au Seigneur. Hein? Ça veut dire que c'est dans une religion que tu es entré, ce n'est pas dans une relation. Parce que quiconque a rencontré le Seigneur Jésus qui ne peut plus être la même personne. Parce qu'il y a une joie, il y a une paix, il y a une profonde excitation qui va remplir ton cœur. Même si tu es l'homme ou la femme la plus froide qui soit, quelque chose va déborder de toi. Quel que soit ton caractère, quelle que soit ta personnalité, tu peux être une personne timide. Mais quand tu as rencontré Jésus-Christ, ça va se voir. Ça se saura. Tu pourrais dire que non, je n'ai pas encore gagné pour le moment. Mais l'autre moyen de porter du fruit, c'est dans le ministère. Le service que tu as commencé à développer autour de toi à travers les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce qui te caractérise depuis que tu es dans le Seigneur? Tu as développé quel service que tu rends au corps du Christ à partir des dons spirituels que Dieu t'a donnés? On a lu les plusieurs exemples de dons spirituels. Je ne vais pas revenir sur la signification. Le don des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. La parole de sagesse, de connaissance, la foi, le don des guérisons. Donc, on a vu les différents dons spirituels. Est-ce qu'il y a déjà des dons spirituels qui se sont manifestés en toi? Quel est le don spirituel que tu as identifié depuis que tu es venu dans le Seigneur? Le don spirituel est différent du talent. Le talent, c'est ce que tout le monde a, tout être humain a des talents. Le talent, c'est ce que Dieu donne à sa créature afin qu'elle puisse bien fonctionner dans le monde qu'il a créé. Mais le don spirituel, c'est ce que Dieu te donne afin que tu sois efficace dans son corps, afin que tu puisses servir, afin que tu puisses rendre ministère à son corps. Donc, tu peux porter du fruit à l'intérieur, tu peux te développer, tu pourrais ne pas avoir gagné beaucoup de personnes autour de toi. Mais tu t'es distingué, tu t'es démarqué. Quelque chose a commencé à sortir de toi. Mais quelqu'un qui dit qu'il est dans le Seigneur, et il n'y a aucun ministère, rien qui sort de lui.
Un chrétien du dimanche, ça ne veut rien dire. Les chrétiens du dimanche sont des faux chrétiens. Les chrétiens qu'on ne voit que le dimanche, ce sont des faux chrétiens. Des chrétiens contrefaits. Ils viennent chauffer les bancs. Mais ils n'ont aucune place avec le Seigneur. Le Seigneur ne les connaît pas. Ils se souviennent qu'ils sont chrétiens seulement le dimanche et les jours de fête. La Pâque et le jour de Noël. Mais durant toute la semaine, ils vivent comme des bons non-croyants. Ils ne se sont pas développés. Il n'y a aucun fruit qui est sorti d'eux. On ne peut compter sur eux en rien du tout. On peut compter sur toi en quoi? Quel est le ministère qui s'est développé de toi? Quel est le service que tu rends au corps du Seigneur? Qu'est-ce qui est en train de se dégager de ta personne? Quel est ton fruit? La troisième chose que nous avons vue, et là où on s'était arrêté, je crois. Non, c'était pas là, c'était le caractère. Tu peux porter du fruit dans le caractère. Dans le caractère. Pas en devenant une personne. Si on ne parle pas de caractère ici tel que cela est défini dans les livres de développement personnel. Comment est-ce qu'on on te flatte en te disant que tu es né pour diriger, tu es né pour briller, où est ton étoile? Des bêtises comme ça, non. Le caractère dont on parle ici, c'est le caractère de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la patience. Tu peux porter du fruit dans cela. Depuis que tu as cru, qu'est-ce qui est en train de se développer dans ton caractère? Ne nous dis pas combien, ne nous raconte pas comment tu es devenu développé dans ton leadership, c'est très bien. Mais la ressemblance à Christ est où? Est-ce que lorsque les gens te voient, ils voient davantage Christ en toi? Quand ils lisent leur Bible, ils voient ton caractère, ils voient davantage le caractère de Christ. Ils voient la douceur, ils voient la tendresse, ils voient la sainteté. Ils voient l'honnêteté. Ils voient une vie sans hypocrisie. Quel est le fruit que tu as porté? Donc là, on a les différentes que j'ai citées là. Donc, voilà ce que nous avons vu la semaine passée. Et on a terminé en disant que le chemin pour porter du fruit commence par d'abord par le fait d'avoir de l'ambition spirituelle, mais pas n'importe quel type d'ambition spirituelle. Et c'est quand les gens entendent comme ça, ils vont dire, ah oui, il faut être ambitieux, ambitieux, ambitieux. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas en train de dire aux gens ici d'avoir de l'ego, d'avoir de grands projets pour devenir grand. Non. L'ambition spirituelle dont le frère Zach parle ici, c'est ceux qui recherchent de grandes choses pour le Seigneur et son Église. Ce sont ceux qui veulent faire de grandes choses pour Dieu. Quand dans ton cœur, tu as de l'ambition pour le Seigneur, pas parce que tu veux te faire un nom, parce que tu veux être connu, tu veux être célèbre, tu veux être aimé, tu veux que tout le monde te regarde, tout le monde t'adore, tu veux attirer l'attention, tu veux être remarqué. Ce n'est pas de cette ambition dont on parle ici. L'ambition spirituelle, quand quelqu'un veut porter du fruit, il faut qu'il ait de l'ambition, il faut qu'il ait des rêves. Il faut qu'il se dise, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je suis jeune, je suis fort, je suis en santé, je suis intelligent, je suis doué de tous mes 5 sens. Hein? J'ai le toucher, j'ai la parole, j'ai la langue, j'ai le goût, j'ai la vision, je vois, j'entends, je parle, je respire. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Voilà comment est-ce que, voilà les germes, les semences du fruit dans la vie de quelqu'un. L'ambition pour le Seigneur, pour faire de grandes choses pour Dieu. La deuxième chose pour porter du fruit, c'est d'avoir des buts clairs. Il ne suffit pas d'avoir des ambitions. Mais il faut que tu établisses clairement. Parce que si tu as des ambitions, juste ça va rester comme des rêves. Il faut les mettre par écrit, il faut avoir un but clair.
Le but, l'une des premières caractéristiques dans un but, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il est accompli. Si ton but, tes ambitions, c'est de devenir beaucoup plus patient, comment tu sauras que tu es beaucoup plus patient? Comment tu vas savoir que le but a été atteint? Donc, il faut des buts clairs, avec des délais. Et là, ça va te conduire à coopérer avec le Seigneur. Si ton but, c'est de porter du fruit en termes d'âme gagnée, tu peux dire, OK, dans ce mois-ci, là, il faut que j'aille conduire au moins une personne au Seigneur. Ça, c'est mon but. Alors, je vais devoir faire ça, ça, ça et ça. Parce que je veux que, à la fin du mois, qu'au moins une personne ait été gagnée. Ça, c'est un but clair, avec une ambition derrière. Parce qu'il faut que je porte du fruit. Donc, on a commencé un peu la semaine passée à toucher un peu la partie discipline. C'est cette partie que nous allons continuer ce soir. Parce que pour pouvoir accomplir les buts, il faut de la discipline. Donc, je vais lire. De grandes ambitions cristallisées dans des buts clairs constituent une bonne chose. Mais elles ne seront pas réalisées sans qu'un grand prix soit payé. Quelqu'un a dit, il faut qu'il y ait de grandes renonciations pour qu'il y ait de grandes carrières chrétiennes. Quelque chose doit partir. C'est là qu'intervient la discipline. Le disciple doit être discipliné. Si tu es indiscipliné, tu te disqualifies immédiatement d'être disciple ou de continuer comme disciple. Je pense que j'avais fait un petit commentaire dessus. C'est au moins pour ce premier paragraphe-là, pour expliquer que tu ne peux pas accomplir de grandes choses si tu n'as pas avant accompli un grand sacrifice. Il y a une équivalence, que personne ne te trompe. Tu ne peux pas aller loin, très haut, si tu n'as pas creusé profondément. Tous les grands bâtiments que tu vois ont des fondations lointaines que l'on ne voit pas. Il faut des grands sacrifices, des grandes pertes pour accomplir des exploits. Tu ne vas pas vivre dans l'indulgence et devenir quelqu'un d'exceptionnel entre les mains de Dieu. Ça n'existe pas. Que personne ne te trompe. Quand tu vois un arbre haut, élevé, va voir où se trouvent ses racines. Quand tu vois une maison grandement élevée, regarde où commencent ses fondations. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses sans discipline, sans renoncer à quelque chose. La Bible dit que juste un peu de sommeil comme ça va te rendre pauvre. Juste un tout petit peu, il n'a pas dit beaucoup. Il dit un peu de sommeil. Et la pauvreté va te surprendre. Ce n'est pas seulement la pauvreté financière. La pauvreté dans tous les sens du terme. Un peu de sommeil spirituel va te rendre pauvre spirituellement. Parce que tu ne peux pas abandonner ton confort. La discipline. Qu'est-ce que tu as sacrifié? S'il te plaît, qu'est-ce que tu as sacrifié? C'est une loi. Ce qui n'est pas sacrifié est conservé. Et ce qui est conservé prend de la place. Et ce qui prend de la place empêche autre chose d'entrer. Ce que tu n'as pas abandonné est là. Et ce qui est là prend de la place. Et comme ça prend de la place, ça empêche aux choses d'exception d'entrer dans ta vie, aux accomplissements exceptionnels à cause des indulgences qui sont déjà présentes dans ta vie. Même les athlètes de haut niveau sont obligés de sacrifier. Quelqu'un disait que quand on voit les grands footballeurs là,
Les gens qui font le sport, là. Non, on les célèbre, on les applaudit. Je crois que c'est le pasteur Miles Monroe qui disait ça. On applaudit, on vient s'asseoir dans les gradins. On applaudit, on est content, ils nous divertissent. Pour nous, c'est du divertissement. Mais pour eux, ils font des sacrifices. Ils travaillent extrêmement dur. Pendant que nous, on est encore couchés, déjà à 5 heures, ils sont debout pour aller travailler. Ils travaillent très dur. Quand tu es en train de dormir, ils travaillent dur. Je crois que c'est l'acteur qu'on appelle Arnold Schwarzenegger qui disait que pendant que tu dors, quelqu'un est en train de travailler, d'étudier, de se documenter, de se former quand tu es en train de te tourner, de te retourner sur ton lit. Tu dors. La nuit n'a pas été faite pour dormir. Mais il y a un temps où il faut se reposer. Pendant que tu es en train de dormir, un peu d'assoupissement, tu dors dans tel domaine. Quelqu'un est en train de se développer là-bas. La discipline. La discipline veut dire que tu renonces à plusieurs choses qui, bien que bonnes en elles-mêmes, pourraient être un obstacle à la seule grande ambition à laquelle ta vie est consacrée. Une personne disciplinée est nécessairement bornée dans ses choix. Tu ne peux pas investir dans 10 choses. La personne disciplinée ne sera pas extravagante dans les choses qu'elle aime. Je me rappelle encore une des interviews de l'artiste musicien qu'on appelle Michael Jackson, l'américain. Je parle souvent de lui parce que j'ai un peu écouté sa biographie. Comment il expliquait qu'il a totalement consacré sa vie à la musique. Il est nul dans tous les autres domaines. Il s'est totalement vendu à ça. Il n'a rien fait d'autre de sa vie. Tout ce qui le concernait était lié à la musique. Il a essayé de se mettre dans le cinéma. Il était nul, 3 fois nul en tant qu'acteur. Mais quand il faisait du cinéma rattaché à sa musique, il était parfait. Mais quand il faisait du cinéma juste pour du cinéma, il était nul. Quand quelqu'un est discipliné, elle ne cherche pas à être meilleure dans tous les domaines. Non. Elle se discipline dans la direction qu'elle a choisie. De sorte que dans les autres domaines, elle sera nulle, totalement nulle. Parce qu'elle fonce dans une seule direction. Elle est bornée dans ses choix. Elle est bornée dans ses choix. Si tu prends un basketteur comme Michael Jordan et que tu essaies de l'amener à danser, il ne saura pas comment danser. Mais donne-lui un ballon de basket, tu ne vas pas le reconnaître. Parce qu'il s'est discipliné dans son domaine. Il est borné dans ses choix. La personne disciplinée est bornée dans ses choix. Tu ne peux pas l'amener à faire tout et rien. Parce que c'est bien, il faut aussi faire ça. Ah, mais tu sais, il y a aussi l'argent dans ce domaine et tu peux aussi faire cette formation-ci. Ah, il y a telle autre formation. Tu peux aussi faire telle autre formation. Il y a telle formation qui donne un peu plus d'argent. On va aussi faire cette formation-là. Et puis tu te retrouves avec 50 diplômes. Et tu n'es expert dans rien du tout. Tu es moyen partout. La discipline veut dire que le corps est mis sous contrôle pour le service. La principale raison pour laquelle beaucoup de gens ne font pas de progrès dans le port du fruit est qu'ils permettent à leur appétit, leur inclinaison, leur désir et souhait de les tirer dans des directions différentes. Une personne disciplinée refusera toute indulgence. Je répète, une personne disciplinée refusera toute indulgence. Elle suivra l'unique ligne de conduite qui consiste à vivre sur le strict minimum. Elle demandera en toute chose, cela m'aidera-t-il
à accomplir mon unique ambition. Quand tu as une ambition spirituelle, tu as établi un but, tu vas lier toutes choses par rapport à ce but. Tu ne vas pas juste faire les choses parce que il faut les faire. Même dans tes relations, les gens que tu vas admettre dans tes relations, est-ce que ces gens sont en train, vous êtes en train d'aller dans le même but? Sinon, qu'est-ce que vous faites ensemble? Présenté comme ça peut sembler être dur et méchant. Mais je vais te dire une chose qui va te surprendre. Les bonnes personnes, entre guillemets, n'accomplissent rien de grand devant Dieu. Rien. Si tu es ouverte à tout, tu n'iras nulle part. Si tu veux plaire à tout le monde, tu n'iras nulle part. Tu vas devoir faire des choix critiques et te dire, dans cette relation-ci, je suis en train d'aller dans quelle direction? La relation, c'est que je suis en train de développer, ça m'amène où? L'influence que cette personne a sur moi, ça m'amène, ça me conduit à quoi? Elle m'influence dans quelle direction? Ou alors l'influence que j'ai sur cette personne, c'est pour la mener dans quelle direction? Hein? Parce que ne te dis pas que, ne pense pas que tout ça, c'est inoffensif, c'est faux. C'est faux. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, te rapproche ou t'éloigne de quelque chose. Ne dis pas que non, ça n'a pas d'importance, c'est faux. Même quand tu dors, ça a une importance. Même ton sommeil a une importance. Ça te rapproche ou ça t'éloigne de quelque chose. Donc ne sois pas inconsidéré. Tu dois te demander ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça me rapproche de l'ambition que je suis en train de poursuivre pour porter du fruit? Ce que je suis en train de regarder, ça va contribuer en quoi? La discussion que je suis en train de faire, cette discussion-ci m'amène où? Cette relation-ci, cette amitié-ci, c'est pour faire quoi? C'est pour que je devienne quoi? Ou bien pour que cette personne devienne quoi? C'est pour ça que je n'ai jamais compris des personnes qui disent être amis avec des non-croyants. Je ne sais pas, vous avez quel point, à moins que ce soit dans l'objectif de gagner cette personne au Seigneur. Je ne vois pas comment c'est possible. Vous faites comment pour être ami avec quelqu'un qui n'est pas croyant? Vous causez de quoi? Vous parlez de quoi? Je peux comprendre un collègue de service, on parle du travail. Un membre de famille, on parle de la famille. Mais quelqu'un qui n'est pas un collègue, qui n'est pas un membre de famille, qui n'est pas un camarade de classe, vous parlez de quoi? Vous avez les centres d'intérêt, comment? Comment? Cette relation va te conduire à quoi? Cette amitié, c'est pour aller où? La discipline veut dire que le corps est traité durement lorsque cela est nécessaire. L'apôtre Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, du verset 26 au verset 27. Il y a une réalité pratique dans ceci. Je me souviens d'un homme que j'ai connu et aimé, comme j'en ai aimé très peu. C'est le frère Zach qui parle. Il était étudiant au séminaire à l'âge de 40 ans. Il décida d'être parmi les 3 premiers de sa classe. Pour y parvenir, il étudiait et étudiait. Il mettait ses pieds dans de l'eau froide lorsqu'il avait sommeil. Et de cette façon,
il exploitait le temps supplémentaire qui lui était nécessaire pour l'aider à accomplir son but. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le fils de cet homme. L'ambition du fils était d'assujettir une nation pour Jésus. Pour le faire, il décida de prier pendant plusieurs heures chaque nuit. Je fus touché quand je découvris qu'il utilisait la technique de son père. Aux premières heures du matin, je le trouvais en prière. Il avait prié pendant toute la nuit, les pieds plongés dans une bassine d'eau froide. Il était discipliné. Il était en train de traiter durement son corps. En fait, je suis en train de lire, mais je me demande si le frère n'est pas en train d'utiliser une figure de style. J'ai l'impression qu'il parle de lui-même. Parce que c'est exactement comme ça que le père du frère faisait. Et le père du frère était pasteur. Et c'est comme ça que le frère lui également faisait. Je ne sais pas s'il est en train de parler de lui à la troisième personne pour ne pas attirer l'attention sur lui. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de parler de lui. Traiter durement son corps. Traiter durement son corps. Écoute, le corps est un esclave rebelle. Le corps, ton corps physique est un esclave rebelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il se rebelle, mais il va finir par s'assujettir. Dis-lui seulement ce qu'il doit faire. Pendant notre voyage, j'y sois fait moi au Cameroun. Nos réunions commençaient à 7 heures et on finissait vers 20 heures. Chaque jour, 7 heures, 20 heures. On devait être en salle à 7 heures. On quittait la salle vers 20 heures. On finissait la réunion à 20 heures. On avait, je crois, autour de 1 heure 30 de pause. Ou 2 heures maxi, si ma mémoire est bonne. Parce qu'on avait une pause, je crois, à 17 heures pour revenir. Je crois, non, oui, on avait 2 heures de pause, si ma mémoire est bonne, oui. Mais on commençait à 7 heures, on finissait la réunion à 20 heures. Et à minuit, il y avait la croisade de prière avec le frère Théodore. De minuit jusqu'à vers les 4 heures. 3 heures, 4 heures du matin. Pour commencer à 7 heures. Quand j'essayais de calculer un peu, je voyais que à 7 heures, je suis dans la salle. Déjà que pour être là-bas à 7 heures, il ne fallait pas se réveiller à 7 heures, il fallait se réveiller avant. Donc, on pouvait dire te lever autour de 6 heures, 6h30 maxi si si tu as trop dormi. Je pars là-bas. Et puis, 20 heures, je rentre. Je me couche peut-être vers 21 heures après avoir mangé, discuté 21 heures comme ça, ou 21h30. Minuit, debout, pour aller à la croisade de prière. 4 heures, je rentre à la maison. Je me couche, je me réveille autour de 6 heures. 6h30. Et j'étais en train de dire que ça, c'est le travail dur. Que si seulement je pouvais revenir en France et, et suivre le même rythme, à quel point je serais productif. Frère, le corps s'est adapté. Imagine que tu travailles de 7 heures à 20 heures et de minuit à 4 heures tous les jours. Imagine juste la productivité que tu auras. Mais ici, là, ton corps va te dire que non, il fait froid. Mets bien la couverture sur toi. Ah non, 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 il fait froid, il fait froid. Tu poursuis même quoi? Il y a quelle pression? Arrange bien la couverture sur toi. Le corps est un esclave rebelle. Il finit toujours par se plier. Quand tu lui montres qu'il n'a pas le choix, quand tu as un examen, ton corps va t'obéir, qu'il le veuille ou pas. Quand tu as une pression au bureau et que tu dois remettre un projet, ton corps va s'y plier, qu'il le veuille ou pas. Mais maintenant, est-ce que tu peux en faire un style de vie? Est-ce que tu peux être le genre de personne que quand tu as donné un délai, tu t'y plies, tu n'écoutes pas ton corps qui te dit qu'il est fatigué? Non. Le corps est un esclave rebelle. Il finit toujours par se plier. Mais est-ce que tu es en train de le traiter durement? Les gens qui travaillent du vivent très longtemps.
contrairement à ce que tu peux penser. Les gens qui travaillent dur, l'expérience a montré que ceux qui travaillent très dur, ils vivent très longtemps. John Wesley, un des hommes qui a travaillé les plus durs que je connaisse au monde. Il a vécu jusqu'à près de l'âge de 90 ans. George Muller, il travaillait extrêmement dur. Il a cru à l'âge de 20 ans. Et la seule fois, pour la première fois de sa vie, où il a dit qu'il sent une petite fatigue, il a dit ça mercredi. Et jeudi matin, il était mort. À 89 ou 90 ans comme ça. Il travaillait extrêmement dur. Donc, que personne ne te trompe que non, tu vas fatiguer ton corps. C'est faux. C'est faux. Plus tu travailles dur, plus tu vas vivre longtemps. Plus tu travailles dur, plus tu seras épanoui. Plus tu travailles dur, plus tu seras en bonne santé. Donc, que personne ne vienne pas te tromper que non. Écoute, reste couché. Dors un peu plus. C'est faux. Celui qui traite durement son corps, il va vivre longtemps. Pourvu que ce soit pour servir le Seigneur. L'indulgence est une tragédie. L'amour du sommeil, l'amour de la nourriture, l'amour du luxe, l'amour du plaisir sont parmi les plus tragiques amours d'une vie. L'amour du sommeil. L'amour du sommeil. Nous là qui avons 50 réveils sur le téléphone. Depuis que j'ai arrêté le travail, j'ai enlevé tous les réveils sur mon téléphone. Parce que je n'ai plus la pression pour me réveiller le matin comme avant. Mais quand je travaillais, j'avais encore, je ne sais pas combien de réveils sur mon téléphone. L'amour du sommeil. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te réveiller au premier réveil. Le frère ça disait que quand ton réveil sonne, ne réfléchis pas. Ne te lève pas doucement. Il disait que lève-toi en sautant du lit. Que si tu commences à réfléchir, tu vas rester couché. Il disait que quand le réveil sonne, lève-toi en sautant. Ton corps va finir par s'y plier. Ton corps va finir par s'adapter. De grandes nations ont été détruites à cause de l'indulgence. Sodome et Gomorrhe furent détruites à cause de l'amour de l'aisance. Ézéchiel 16, verset 49 à 50. L'armée de Gédéon fut réduite de 10 000 à 300 soldats à travers l'épreuve de l'indulgence devant de l'eau à boire. Il suffit d'accepter une petite indulgence à la fois pour ruiner complètement une vie. Quelle est l'indulgence que tu as admise dans ta vie? Quelle est cette indulgence-là que tu sais que c'est une indulgence et tu as admis ça dans ta vie? Examine ta vie. Quelle est l'indulgence qui est dans ta vie? Tu sais que c'est une indulgence. Elle n'a rien à faire là, mais tu la laisses là parce que tu es indulgent ou bien tu es indulgente. Quelle est cette indulgence-là? Quelle est cette indulgence? Quelle est cette indulgence? Quelle est cette indulgence? Qu'est-ce que tu as admis et que tu sais qu'elle ne doit pas être là? Est-ce que c'est plus de sommeil, plus de nourriture, ou alors tu as une relation que tu sais que cette relation doit s'arrêter? Hein? Quelle est cette indulgence? Ça va te ruiner. Ça va te ruiner. Ça va te ruiner, ça va te détruire. Un jeune garçon, par exemple, qui admet l'immoralité dans sa vie, des péchés d'immoralité sexuelle comme la pornographie ou la masturbation, ça va le détruire. Il ne va pas s'élever aux hauteurs de Dieu. Un jeune garçon ou une jeune femme, les péchés sexuels détruisent en profondeur.
Parce que tu peux cacher, mais ça va se faire voir parce que ta vie ne va pas exploser. Tu ne vas pas t'élever. Tu vas tourner en rond, sauf que le temps ne va pas t'attendre. Le temps va continuer à avancer. Et avant que tu t'en rendes compte, 30 ans t'auras attrapé, 40 ans t'auras attrapé, 50 ans t'auras attrapé, les cheveux vont commencer à pousser sur ta tête. Et tu seras toujours en train de traiter le même péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es indulgent. Tu acceptes ce péché-là. L'impatience. Tu ne sais pas être patient. Tu t'emportes et tu es indulgent. Quand tu fais des bêtises, tu te pardonnes rapidement. Et tu ne traites pas radicalement, ça va te détruire. Tu ne vas pas t'élever aux hauteurs de Dieu. Pense à ceux qui pratiquent l'indulgence qui consiste à remettre les choses à plus tard. Ils ne sont jamais en suppression. Où sont-ils allés? Sont-ils allés loin? Où sont-ils? Ne sont-ils pas ruinés de façon permanente? Un péché que tu peux régler aujourd'hui. Un péché, le Seigneur Jésus qui dit que il nous a délivrés. Celui qui vous connaîtra la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que tu connais la vérité? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Oui, je connais Jésus-Christ. Est-ce que tu connais la vérité? Oui, je connais la vérité. Est-ce que tu as été affranchi dans ton expérience sans avoir une parole religieuse? Est-ce que réellement tu es affranchi? Est-ce que tu es en train de jouir de la vie chrétienne? Est-ce que ton cœur est rempli de joie et de paix? Est-ce que l'amour est en train de déborder de ta vie? Hmm. Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que tu ne traites pas ça radicalement aujourd'hui, cette nuit-ci? Pourquoi es-tu prêt à dormir encore dans cet état? Parce que tu es indulgent. Et c'est pour ça que tu ne vas aller nulle part. À cause de l'indulgence qui est dans ta vie. Tu ne vas pas t'élever aux hauteurs de Dieu. À cause de l'indulgence, tu peux dormir avec un péché. Alors que le péché est comme un serpent. Qui d'entre nous ici peut dormir dans une chambre où il y a un serpent caché? Le péché est même pire que le serpent. Le serpent te mord seulement ici sur terre. Mais le péché te mord jusque dans l'éternité. Mais tu peux dormir avec un péché dans ta vie et être heureuse, en paix, être heureux, être épanoui. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas de problème. Tu es indulgent. Tu ne vas aller nulle part avec Dieu. Tu seras ruiné. Ta vie sera détruite. Et tu vas mener une vie chrétienne triste. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'indulgence dans ta vie. Tu n'as pas traité radicalement ta vie. Tu ne t'es pas donné totalement au Seigneur. Tu as admis des choses que tu savais que tu ne devais pas les admettre. Et tu n'as pas tout fait pour plaire au Seigneur. Tu as été indulgent. La discipline veut dire que la personne peut continuer dans la tâche lorsque tous les stimulants naturels et émotionnels pour l'accomplir sont partis. Il y a des personnes qu'il faut on les caresse. Elles ont besoin d'être caressées tout le temps. Quand tu es une personne disciplinée, tu vas continuer à avancer avec le Seigneur. Même lorsque il n'y a plus d'excitation, tu continues à avancer parce que tu sais dans ton cœur que c'est ce que Dieu attend de toi. La personne disciplinée obéit au commandement de Dieu et non à ses sentiments ou aux sentiments des autres. Quand quelqu'un est discipliné, vraiment, depuis quelque temps, je ne sens même plus trop l'envie de lire la Bible. Qui t'a dit qu'on lit la Bible parce qu'on en a envie? Vraiment, je ne sens plus trop l'envie de prier. Qui t'a dit qu'on prie parce qu'on a envie de prier, parce qu'on sent qu'on veut prier? C'est écrit où dans la Bible que santé et puis prier, ou bien
Quand vous aurez envie de lire la Bible, lisez ma parole. Il y a un verset comme ça dans la Bible. Quel est le verset qui dit que marche avec moi quand tu en as envie? Écoute mon fils, écoute ma fille. À chaque fois que tu en auras envie, viens marcher avec moi. C'est écrit comme ça dans la Bible. Non. Écoute ma fille, écoute mon fils. À chaque fois que tu peux, obéir à ma parole. C'est écrit où dans la Bible qu'on suit le Seigneur parce qu'on peut, parce qu'on sent, parce qu'on en a envie. C'est écrit où dans la Bible? En tout cas, dans la Bible que je connais, ce n'est pas écrit là-bas dedans. Lorsqu'elle a entendu la voix de Dieu, elle continue à agir sans tenir compte de ce qu'elle ressent et sans tenir compte de ce que cela pourrait lui coûter. Ah, vraiment, on ne m'encourage pas, je me sens découragé. Écoute, la seule raison pour laquelle quelqu'un peut se sentir découragé, c'est parce qu'il a une autre option. Je t'assure que si un lion se met à te poursuivre, tu ne vas pas t'épuiser. Le jas de 100 mètres que tu vas taper, tu ne vas pas t'épuiser. Tu ne vas pas dire que je suis fatigué, je m'arrête. Mieux, il vient me manger. Non. Tu ne vas pas te reconnaître. Le genre de barrière, on a souvent entendu des histoires que les chiens ont commencé à poursuivre quelqu'un, il a sauté une barrière. Tu vas faire des choses que toi-même, tu vas pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Mais les gens sont découragés. Tu peux te décourager de lire la Bible. Tu peux te décourager de marcher avec Dieu. Parce que tu penses que tu as une autre option. Tu crois que tu as une autre possibilité. Tu crois qu'il y a un autre genre de vie. Quand on sait que ce n'est que ça, cette direction-là, il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais me décourager pour quelle raison? Aucun autre homme n'est mon chemin. Mon pasteur n'est pas mon chemin. Mon faiseur de disciples n'est pas mon chemin. Je n'ai qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Que je sois déçu ou pas déçu, que je sois encouragé ou pas encouragé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, à lui que je regarde. Que je me sente fort, que je me sens faible, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un autre chemin. Quand les gens ont abandonné Jésus, les disciples l'ont abandonné. Il s'est retourné pour parler aux apôtres 12. Il leur a demandé, mais pourquoi aussi vous ne m'abandonnez? Pourquoi vous ne partez pas? Qu'est-ce que Pierre lui a répondu? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. On ne va trouver ça nulle part. On vient de chez Jean-Baptiste. Pierre était un disciple de Jean-Baptiste. Jean était le disciple de Jean-Baptiste. Ils avaient écouté Jean-Baptiste. Ils ont trouvé quelqu'un qui était à un niveau supérieur. Ils seraient partis où? À qui d'autre? On va encore trouver les paroles si où? Mais quand quelqu'un est découragé, c'est parce qu'il a à un autre endroit. Il a autre chose. Non. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que Jésus-Christ t'a déçu? Est-ce que Jésus-Christ t'a montré qu'il est incapable? Non. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est sur le trône et il règne. Et c'est lui qui est la lumière, c'est lui que nous suivons. Quel que soit ce que cela pourrait coûter. Il a donné sa vie pour nous. On doit être prêt à donner notre vie pour lui. Il y a des gens qui ne sont même pas au niveau de donner leur vie. Donner même leurs chaussures, ils ne peuvent pas. On n'ose même pas parler de vie. Donner leur emploi, ils ne peuvent pas. Donner leur temps, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés. N'en parlons pour la vie. Mais il faut que tu sois prêt à donner ta vie. Sinon, tu vas vivre une vie chrétienne. Je sais pas. La personne disciplinée est déterminée à réussir. Elle s'efforce, presse de l'avant et peine pour atteindre le but fixé. Euh,
C'est cela le chemin d'être disciple. C'est cela le chemin d'être disciple. Quand tu es disciple, tu n'as pas deux chemins. Tu n'as qu'un seul chemin. Et le chemin là est étroit. Il est resserré. Il n'est pas lâche. Il ne te donne même pas la possibilité de te coucher. Parce que tellement il est serré que de tous côtés, tu es pressé. Il ne te donne pas le temps de marcher doucement. Tu dois marcher vite dans ce chemin-là. Il n'est pas spacieux pour que tu puisses marcher, te tourner et te retourner. Non. Tellement il est resserré que tu ne peux pas te tourner. Tu te tournes pour regarder où? Pour regarder quoi derrière? Tu avances. C'est ça le chemin d'être disciple. Seigneur, je prie afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, je prie afin que tu montres à chacun d'entre nous, Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule vie, une seule direction, un seul chemin. Le Seigneur Jésus-Christ. Un seul modèle, une seule voie. Nous n'en avons pas deux, Seigneur. Nous sommes dans ce monde, Père éternel, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Oh Seigneur, nous ne faisons pas partie de ce monde. Oh Seigneur, mais notre véritable patrie est au ciel, Seigneur. Nous ne sommes que de passage ici, Seigneur. Je prie que le cœur d'aucun d'entre nous ne s'attache à ces choses de ce monde, de cette vie, Seigneur, que nous voyons. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ouvre le cœur de chacun d'entre nous, Père éternel, pour comprendre ces choses, pour comprendre ces choses, pour comprendre ces choses, pour comprendre ces choses. Et s'efforcer de continuer à te suivre. Oh Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier avant que je ne continue? Sinon, on va continuer. Si tu veux prier, ouvre ton micro et prie, sinon on continue. Seigneur, je prie, Père éternel. Seigneur, d'abord, je te demande pardon, Seigneur, pour toute l'indiscipline que j'ai manifestée. Et Seigneur, je te prie, je te supplie, Père éternel, pour moi-même, pour chacun de nous. Oh Seigneur, accorde-nous, Père, des personnes. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à être disciplinés, des personnes disciplinées, oh Père éternel, pour accomplir de grandes choses. Oh Seigneur, sur toi, Seigneur, je te supplie pour moi et pour chacun de nous. S'il te plaît, oh Seigneur, aide-nous, oh Père éternel, et que nous voyons que c'est pour ça que tu nous as laissés sur cette terre. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur éternel, grand Dieu, grand roi, je te prie, Seigneur. Éternel, grand Dieu, grand roi, je te prie, Seigneur, éternel, grand Dieu. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, éternel, grand Dieu, toi-même, tu m'apprennes à traiter mon corps durement, Seigneur. Seigneur, éternel, grand Dieu, je te prie, Seigneur, afin que tu m'accordes à traiter mon corps de manière dure, Seigneur. Que mon corps obéisse à tes commandements, Seigneur, éternel, grand Dieu. Au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok. Et Seigneur, je prie, Seigneur, Dieu Père éternel, confessons que c'est une vérité, ô Père éternel, qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin et tu es le seul chemin, Père éternel. Je prie, Seigneur Dieu, Père éternel, pour ne pas me tromper, pour ne pas me séduire, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel, pour ne pas, Seigneur Dieu, continuer à croire qu'il y a un échappatoire, Seigneur Dieu. Si j'ai vécu, Seigneur Dieu, jusqu'à ce jour, et si je t'ai rencontré, si j'ai eu le privilège de te rencontrer, Seigneur, c'est parce que tu étais le seul chemin et tu es et resteras le seul chemin. Je prie, Seigneur Dieu, Père éternel, pour demeurer, Seigneur Dieu, sur ce chemin sans, Seigneur Dieu, toutefois m'écarter, ô Père éternel. Je prie pour persévérer sur ce chemin, Seigneur Dieu, refusant toute forme d'indulgence, ô Père éternel. Refusant toute forme d'indulgence, Seigneur Dieu, dans ma vie, Père éternel. Je prie pour traiter durement mon cœur, au point de l'assujettir, Seigneur Dieu, totalement, Père éternel. Je t'en supplie.
Et Seigneur, je prie, oh Dieu Père éternel, pour refuser le confort, oh Père éternel, pour refuser, Seigneur, oh Dieu, de me laisser dominer par mes émotions et mes sentiments, oh Père éternel. Je t'en supplie dans ta grâce, Seigneur, oh Dieu, je prie, Père éternel, pour apprendre. Je prie pour apprendre, Seigneur, oh Dieu. Oh Père éternel, à être un disciple. Et je prie que tu me baptises, Seigneur, oh Dieu, toi qui es l'instructeur par excellence, à devenir un disciple et à demeurer un disciple, Seigneur, oh Dieu, en renonçant à ce monde, en renonçant à tous les privilèges, tous les droits dont je pourrais jouir. Oh Seigneur, oh Dieu, je prie pour mener une vie sacrificielle. Je prie pour mener une vie, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, remplie de sacrifices, Seigneur Dieu. Autant que cela dépend de moi, Seigneur, pour rester sur ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie afin que tu ouvres mes yeux, Seigneur, pour que je réalise qu'en réalité, je n'ai pas le choix, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu m'accordes d'avoir un sens de l'urgence. Je prie afin que tu me donnes de réellement prendre conscience, Seigneur, qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, Seigneur, c'est la mort. Seigneur, je prie pour que tu m'accordes, oh Dieu, de traiter mon corps, Seigneur, durement, Seigneur, parmi toutes les choses, Seigneur, que je tolère, Seigneur. Ouvre mes yeux pour réaliser à quel point, Seigneur, c'est grave, Seigneur, c'est catastrophique même. Oh Seigneur, je t'en supplie, viens à mon aide, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour cet enseignement. Et je te supplie, Seigneur. Je demande pardon pour mes indisciplines, ma procrastination. Je demande également pardon pour l'indiscipline, la procrastination des autres, Seigneur. Je te supplie de m'accorder la grâce d'être discipliné, Seigneur. De ne pas remettre au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui, Seigneur. Accorde-moi la force nécessaire. Je te supplie, Seigneur, que ton esprit me soutienne, que je me lève quand il faut, que j'agisse quand il faut, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Que ta grâce m'assiste, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et reçu par la suite de grâce. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous venons de voir la nécessité de porter du fruit. Ici, là, tout ce que nous avons dit jusqu'ici, là, c'est comment porter du fruit. Comment porter du fruit pour se rassurer que tu portes du fruit. Pour se rassurer que tu as même l'attestation que tu es un enfant de Dieu. C'est ce que nous venons de voir. Porter du fruit. Mais il ne faut pas seulement que tu portes du fruit. Il faut que le fruit que tu portes demeure. Il faut que le fruit que tu portes demeure. Je continue la lecture. Du fruit qui demeure. Le Seigneur est préoccupé par le fait qu'il y ait du fruit qui demeure. La plupart de ce qui passe pour être du fruit dans les vies de plusieurs croyants n'atteint jamais la maturité. Dans un certain sens, avoir du fruit permanent dépend de la souveraineté de Dieu. Dans un autre, avoir du fruit qui demeure dépend de la qualité spirituelle de celui qui le porte. Dans le domaine des gens qui sont amenés dans le royaume du Seigneur, nous pouvons dire sans hésitation que l'évangile prêché par des hommes ayant des degrés de spiritualité variés produira des résultats variés. Tel père, tel fils. Ceux qui haïssent profondément le péché et aiment le Seigneur de façon suprême auront tendance à produire des hommes de leur genre. De la même façon, des hommes charnels produiront des convertis charnels qui tomberont. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ce que tu es, c'est ce que tu vas reproduire.
C'est pour cela que parfois le Seigneur peut empêcher certaines choses. Comme il a dit, ça peut dépendre dans un certain sens de la souveraineté de Dieu. Mais quelqu'un qui est encore en train de vivre dans l'hypocrisie, comment est-ce que Dieu va le multiplier pour qu'il devienne quoi? Quelqu'un qui est encore en train de vivre dans le péché, comment est-ce que Dieu va le multiplier pour qu'il devienne quoi? Parce que c'est ce que tu es que tu vas reproduire. Hein? Il n'y a pas d'enfant qui naît à partir d'un seul élément. C'est-à-dire que seulement l'ovule et seulement le spermatozoïde ne peuvent pas produire un enfant. Pour qu'il y ait la production d'un enfant, il faut qu'il y ait l'accouplement de deux choses différentes. L'ovule et le spermatozoïde. C'est toujours comme ça que je sais que l'enfant se produit. Peut-être que la science a évolué de telle façon que je ne connais pas, mais aux dernières nouvelles que je sache, un être humain est le produit d'un ovule et d'un spermatozoïde. Dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu est le produit du Saint-Esprit, mais de la vie de la personne qui prêche l'évangile. Parce qu'il passe par toi pour atteindre telle ou telle personne. Maintenant, si tu as des maladies, comme quelqu'un peut avoir des maladies congénitales, des maladies héréditaires, si tu as des maladies, comment est-ce que Dieu va vouloir reproduire des enfants malades? Des maladies spirituelles que tu ne soignes pas. Est-ce que ce n'est pas ça la source de la stérilité dans ta vie? Parce qu'une vie chrétienne débarrassée de tout péché, qui marche dans la sainteté, dans l'obéissance à Dieu, comment est-ce que tu ne vas pas l'utiliser pour reproduire? Tout le monde aime ce qui brille. Non? Mais quand Dieu, qui regarde au cœur, regarde à ton cœur, et il voit le péché caché à l'intérieur, comment est-ce qu'il va multiplier? Comment? Comment? C'est pour cela que tu vas t'efforcer et produire des enfants morts-nés. Bien, tu vas commencer telle chose, ça ne va pas arriver à bout. Pourquoi? Parce que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Regarde ce qui est sorti d'un croyant. Regarde le genre de personnes de convertis qu'il produit. Cela te donnera une idée de sa spiritualité. Regarde, observe les gens qu'il a conduits au Seigneur. Ou alors les gens qu'il est en train de bâtir. Parce que le Père, ce n'est pas seulement celui qui t'a accouché. La parentalité, ce n'est pas seulement celui qui t'a produit. La parentalité, c'est également celui qui prend soin de toi, qui te nourrit, qui te bâtit. Tu vas finir par devenir comme lui. Donc, sache que tu es en train de traiter, en traitant avec toi, tu es en train de traiter avec ton avenir spirituel. Parce que tes enfants, ceux qui sortiront de toi, seront comme toi. Ils seront comme toi. Ils seront comme toi. Donc, si tu es en train de t'efforcer de vivre une vie chrétienne, une spirituelle victorieuse, et que Dieu regarde dans ton cœur et qu'il voit que c'est cela le désir de ton cœur, il va te multiplier. Il va faire que les gens vont commencer à venir vers toi. Il va prendre, c'est un peu comme une école. Imagine, quand on entend que telle école a de meilleurs résultats académiques, n'est-ce pas que tout le monde va vouloir inscrire son enfant là-bas? Bon, je parle à des célibataires sans enfants. Mais quand un parent entend que telle école a une bonne réputation, c'est vrai que c'est là-bas que tout le monde veut envoyer. On veut partir là-bas. Mais quand on entend que telle école, c'est une école de délinquants, qui va vouloir envoyer ses enfants là-bas? Quand je regarde à ton cœur et qu'il voit la pureté, il voit la soif, la faim de rechercher Dieu, il voit de grandes choses. N'est-ce pas qu'il va envoyer ses enfants qui sont en train de s'embrouiller là, que mais allez là-bas, il va les pousser par le Saint-Esprit vers toi. Il va les pousser par le Saint-Esprit vers toi.
avant que tu puisses leur donner ce que tu as. Et c'est comme ça que tu vas porter du fruit. Mais quand il regarde dans ton cœur et qu'il voit qu'il y a de la délinquance spirituelle à l'intérieur, même ceux qui sont autour là, il va les chasser. Il va souffler dessus et les envoyer ailleurs afin que tu ne les détruises pas. On produit notre genre. Ça, c'est dans le domaine des âmes gagnées. Dans le domaine du ministère basé sur les dons, on doit se rappeler que les dons ne sont pas des grâces. Quand le besoin se présente, Dieu peut parler à travers un âne ou faire chanter des cailloux. Mais combien de temps les ânes parleront-ils ou les cailloux chanteront-ils? Saül fut utilisé, Samson fut utilisé, Démas fut utilisé, etc. Mais combien de temps? Les dons pourraient se manifester à travers des hommes charnels et superficiels. Et ceux-ci pourraient être utilisés pour un temps. Mais Dieu ne compte pas sur de tels hommes lorsqu'il a en vue son but éternel. Tu peux avoir des dons spirituels. Tu peux même être en train de rendre service. Mais est-ce que Dieu a de grands plans pour toi? Quel est Dieu de ton cœur? Une fois de plus, je ramène toujours une chose au cœur. Parce que la vie chrétienne, c'est le cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est hautain? Même tu es en train de rendre service à l'extérieur, mais dans ton cœur, il y a des ambitions mondaines qui remplissent. Tu n'iras pas loin. Ce service, ce ministère que tu verras s'arrêter un jour. Parce que ce n'est pas devant Dieu que tu es en train de servir, c'est devant l'homme. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Ils voient à l'extérieur. Ils voient combien tu es gentil, combien tu es serviable, combien tu es généreux, combien tu es ainsi de suite. Mais Dieu voit dans le cœur. Et le cœur lui dit s'il peut te faire confiance à long terme. Samson avait un cœur immoral. Un homme fort physiquement, mais avec un cœur immoral. Saül avait un cœur jaloux et désobéissant, indépendant. Démas, qui était un courrier de Paul, avait un cœur qui aimait le monde et les choses du monde. Donc tu peux être en train de servir là, mais ton cœur est rempli des choses du monde, l'amour des choses du monde. Dieu ne va pas t'utiliser à long terme. Ton service ne va pas grandir. Ça ne va pas s'élever. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de servir à partir du cœur. Tu n'es pas en train de servir devant Dieu. Les dons spirituels que tu es en train de manifester, c'est devant l'homme. Tu es en train de te fabriquer un CV. Ou alors, tu es en train de prêter parce que tu attends quelque chose en retour. Je fais ça, j'espère qu'aussi moi aussi on va me faire ça un jour. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Donc il ne va pas compter sur toi. Dans le domaine du caractère, n'y en a-t-il pas plusieurs qui ont commencé à revêtir Christ, l'amour, la joie, la paix, etc., mais qui sont retournés en arrière et sont revenus là où ils avaient commencé? Le chien ne rentre-t-il pas souvent à ses vomissures? Souviens-toi comment est-ce qu'à un moment donné de ta vie spirituelle, tu étais heureux, tu étais joyeux, tu débordais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Dieu là qui te remplissait ton cœur, il a changé? Il n'est plus Dieu. Il n'a plus le même caractère. Il n'est plus doux, il n'est plus aimant, il n'est plus tout puissant. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu es retourné en arrière à tes vomissures? Pourquoi est-ce que le caractère que tu avais commencé à développer, tu te réveillais tôt, tu rencontrais le Seigneur tôt le matin, tu avais une discipline? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce fruit-là n'est pas demeuré? Les talents, les sentiments et les techniques humains pourraient attirer la foule pour un temps. Mais seul ce que Dieu fait demeure. Tu peux être quelqu'un de très, très talentueux.
Tu sais comment rouler la parole. Quand tu parles, les gens écoutent. Mais ce n'est que ce que Dieu fait qui va demeurer. Et Dieu ne peut pas être renversé. Et ce qu'il fait ne peut pas être détrôné. Quand Dieu a touché le cœur d'une personne, quand quelqu'un a vu Dieu dans son service, cette personne sait que je suis en train de faire ça parce que c'est Dieu qui m'a montré, qui m'a appelé à faire ça. Quand quelqu'un sait que je me lève ce matin parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire, il n'a pas besoin que son dirigeant l'appelle pour lui dire, pour lui mettre la pression. Quand quelqu'un sait que non, je lis ma Bible, que je sois en bonne santé ou pas, même que je sois sur mon lit d'hôpital, dans le coma, je vais quand même lire la Bible. Parce qu'elle a vu Dieu à l'intérieur. On ne peut pas enlever ça. Mais quand on fait ça parce qu'on se dit que les gens vont voir, ah oui, les gens sauront que j'ai fait de grandes choses. Le jour où les gens ne sauront pas, qu'est-ce que tu feras? Le jour où les gens ne verront pas, qu'est-ce que tu feras? Ça ne va pas demeurer. Mais quand c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur et que tu sais que tu es en train de faire ça pour le Seigneur, ce que Dieu t'a donné, aucun homme ne peut venir enlever ça. Mais là où les hommes t'ont nommé, ils peuvent t'enlever. Mais ce que Dieu t'a donné, quelqu'un disait qu'en anglais, il y a une différence entre work et job. Que your work is different from your job. Your job, ton travail, en français, ça sonne de la même façon. Mais en anglais, ce n'est pas la même chose. Work et job, ce n'est pas la même chose. Il expliquait que le job, c'est ce que tu fais pour avoir de l'argent, pour vivre. Mais que work, ton travail, pas ton emploi, ton travail, c'est ce que Dieu a mis en toi, qu'aucun homme ne peut enlever. Quand tu découvres ça, c'est ce que nous appelons dans le jargon spirituel, ton appel. Aucun homme ne peut te donner ton appel. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne cela. Aucun homme ne peut te dire que voilà ton appel. Ça n'existe pas. Et quand Dieu t'a montré cela, aucun homme ne peut t'enlever ça, qui qu'il soit. Du fruit abondant. Attendez. Non, on ne va pas le lire. Non. On va l'arrêter. On va voir ça la prochaine fois. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de déborder. 21h30. J'ai pas envie de commencer aussi ça et m'arrêter au milieu. Donc, on va s'arrêter là. Pardon. Prions afin que... Prie et dis à Dieu que tu renverses tout obstacle, toute barrière dans ton cœur vis-à-vis de lui. Dis à Dieu que tu renverses tout obstacle et toute barrière dans ton cœur vis-à-vis de lui. Prions pour renverser tout obstacle et toute barrière dans nos cœurs qui se trouvent sur le chemin de Dieu, quel qu'en soit le prix. Prions ensemble. Oh Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je renverse au nom puissant de tout obstacle dans mon cœur, dans ma vie qui se tient sur ton chemin. Je déracine tout obstacle, toute barrière dans mon cœur, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur. qui m'empêche Je renverse cela, Seigneur. Je renverse cela, Seigneur. Je déracine tout obstacle, Seigneur, sur ton chemin dans ma vie. Je déracine de ma vie toute barrière, Amen. quelle que soit la forme que cela a. Oh, quelle que soit la forme que cela a, Seigneur, qui m'empêche, oh Père, d'être celui, oh, que tu veux que ce soit, de travailler pour être celui que tu veux que je sois. Seigneur, s'il te plaît, écoute ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions afin que
disons à Dieu que nous allons rechercher ce qui est produit par lui. Parce qu'il n'y a que ce qui est produit par Dieu qui va demeurer. On peut te motiver avec des bonnes paroles, on peut t'encourager, on peut te dire beaucoup de choses. Mais je vais te dire la vérité. Ce n'est que ce que Dieu va faire dans ton cœur qui va demeurer. On va t'encourager, tu vas te lever, tu vas faire avancer aujourd'hui, tu vas avancer demain, tu vas avancer après-demain, mais après-demain, tu vas t'affaisser. Ce n'est que ce que Dieu fait qui va demeurer. Pardon, prions pour que nous recherchions ce que Dieu fait. Prie pour que tu recherches la main de Dieu dans ta vie. Prie pour que ce soit Dieu que tu recherches. Prions ensemble. Oh Seigneur. Seigneur, je prie Seigneur, je prie chacun au Père, d'entre nous. afin que tes enfants Que te ce soit recherchent toi, que ce soit de toi, que ce toi. soit toi, que ce Seigneur, soit nous-mêmes de toi, venir tu à fais que toi nous afin que recherchons. Dieu agisse Oh dans nos Seigneur, vies. oh Seigneur, Nous-mêmes oh de Seigneur. rechercher ta main dans notre Oh cœur. Seigneur, Nous-mêmes de Visite chacun rechercher de ta nous, main Seigneur. dans notre oh cœur. Seigneur, je Afin prie que au ce soit Père Tout pour ta ce que merci tu pour main, fais ton dans ton notre petit œuvre petit. cœur. que nous recherchons Tu dans Tout nos ce vas vies. me que tu regarder fais Que tout ce ce dans que que tu as notre toi recherché, tu ce entourage. fais, petit tu fais, produit. toi Oh, je seul tu cherche ce fais, petit toi Nous produit. seul t'avons de tu fais. venir, Oh Seigneur, Seigneur, avec s'il toi. te plaît, Père, au Envoie S'il nom te de plaît, Jésus. Seigneur. S'il te agis plaît, dans Seigneur. moi, Seigneur. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Prions enfin que, parce que si je ne donne pas ce troisième sujet de prière, là, ça va séduire plusieurs. Ils vont croire que ça consiste à aller rester les bras croisés et attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, c'est pas ce que je vais dire. Prions afin que nous donnions notre tout dans tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons pour plaire à Dieu. Prie afin que tout ce qui dépend de toi, tu donnes ton tout. Quand le Seigneur te dit de te lever et d'aller méditer ou bien de te lever, d'aller lire la Bible, ne dis pas que non, Seigneur, produis ça dans mon cœur. Il t'a déjà donné la parole. Ne dis pas que non, j'attends que tu produises cela dans mon cœur. Tu te lèves et tu pars faire. Prions pour que nous engageons-nous à donner notre tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à Dieu, pour lui plaire. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie Au nom au du Père Seigneur éternel. Jésus-Christ. Demande Seigneur éternel, je au Père m'engage à te éternel donner mon pour Dieu, tout, pour Seigneur donner Dieu. mon Oh tout. Père éternel. Elle donne mon tout. Seigneur, je me lève, je me lève, Tout, Père. Seigneur, pour ton Prie royaume. Dieu Te donner pour me mon lever, tout, Seigneur, Oh pour Seigneur, veiller à Père ta tout, pour parole te dans donner ta mon parole. tout, oh sans Père, je me finir lève. remercier. Lève, Oui, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Je oh te Seigneur, prie, je te visite prie oh, de me chacun je d'entre te lever. nous, donne Seigneur. tout ce Je que tu vas fais me ce qui dire. est Afin que nous impossible. Oh donnons, Seigneur, s'il te nous nous plaît. engageons à te donner Oh, notre s'il te plaît, s'il tout, te plaît. Seigneur, Je prie au sans Père aucune éternel, retenue, oh Seigneur. Seigneur, pour Sans chercher rien ton retenir. vérité, Sans pour rien Sans rien retenir. chercher ta hésiter, Sans rien satisfaction. sans retenir, Père. aucune Oh hésiter. Seigneur, s'il te plaît, je S'il te prie, plaît, Au nom Seigneur. de Seigneur, Jésus. Dieu. Mais tu me donnes le coup de pied que tu faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu. On va continuer la semaine prochaine avec la dernière partie. J'espère que je pourrai terminer cela. Avoir du fruit abondant. Bénissons le Seigneur pour ce partage et pour tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il t'a dit, tout ce que tu as reçu personnellement dans ton cœur. Et prions que cela devienne vie, que les gens ne viennent pas voler cela. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends Bénissons le grâce. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière. Nous te rendons Pour ce moment grâce. d'enseignement, Seigneur, merci, Père, pour tout ce que Tu tu nous as donné, m'as merci pour dit, Seigneur, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu m'as merci dit, infiniment, Seigneur, Seigneur. oh Seigneur, je prie au Père éternel pour que cela soit vrai. Je te Oh rends Seigneur, je grâce. prie au Père éternel afin que ta Que cela discipline, soit oh cette protégé, discipline, la discipline, de Seigneur, Satan. devienne vie Oh en Seigneur, nous. protège Alors, je prie au Père éternel afin que mette ça vraiment devienne mon vie corps en en prière. chacun de nous. Oh Seigneur, je prie, je Donne de tout crie faire avec toi, corps Seigneur. Tout faire, Père, tout ce que je peux faire. prie au Père Pour cela, éternel que tu protèges cela aide-nous à de être la très de chacun de disciples nous. de Que tu nous Seigneur. amènes encore plus nombreux le lundi prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et pardon, Kofi, s'il te plaît, remets-nous entre les mains du Seigneur et puis on se sépare. Père, merci pour ce moment. Merci pour ton enseignement. Merci pour le canal que tu as utilisé pour nous enseigner. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. À présent, nous allons nous séparer, mais nous n'allons pas nous séparer de ta présence, ton esprit. Que ton esprit demeure avec nous, que tes anges campent autour de nous, que ton feu également nous environne. Nous remettons cette nuit en tes mains. Tu as dit dans ta parole que lorsque nous serons couchés, notre sommeil sera doux. Accorde un sommeil doux à chacun et accorde des révélations pour la seule gloire. Seigneur, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu par action de grâce. Amen. 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 Allez, merci Et Thierry. merci beaucoup. Merci Kofi, merci.